Cette leçon va vous permettre de découvrir les différents types de fichiers que vous allez utiliser durant votre formation. On va aller donc ouvrir avec fichier ouvrir un répertoire où on rencontre ces différents types de fichiers. Ici, je suis dans un répertoire moteur simplifié. Vous pouvez découvrir directement le contenu du fichier, 1 par l'aspect de son icône, et de 2 par l'extension qui peut apparaître si vous avez réglé les paramètres d'affichage convenablement. L'extension ici est .4 drawing. Un drawing, c'est un dessin, c'est donc le plan d'une pièce. Vous pouvez avoir des extensions 4 parts. Vous voyez ici l'icône est différente. C'est la pièce 3 dimensions. On a déjà vu ce que c'était. On a également vu un troisième type de fichier qui sont les fichiers assemblage qui ont pour extension .4 product. Vous pouvez remarquer que l'icône est également différente des deux autres. Et pour rappel, donc, le product produit en français est en fait l'assemblage de différentes pièces, c'est-à-dire des 4 parts. Je vais en ouvrir 2. Celle-ci, si j'appuie sur CTRL, commande donc de Windows, je peux sélectionner par exemple également le piston. Les deux sont sélectionnés et je vais demander de les ouvrir. Première surprise, on ne voit apparaître qu'un seul type de fichier. Pourtant, on en a ouvert 2. Comment savoir combien de fichiers sont ouverts à l'heure actuelle dans Katia? Il suffit de se mettre dans Fenêtre, une option purement Windows. On voit apparaître les fichiers qui sont ouverts dans Katia. Ici le piston 4 parts, ici le plan de la bielle. Si vous voulez voir les deux types de fichiers en même temps, vous pouvez demander d'avoir un autre type d'affichage, par exemple une mosaïque horizontale. Là vous le voyez avec les deux fenêtres distinctes. Ces fenêtres peuvent être également verticales ou vous pouvez l'avoir sous forme de cascade. Donc vous voyez apparaître ici le piston et le plan de la bielle. Allons donc ouvrir une nouvelle pièce qui est la bielle. Ouvrir. Cette fois-ci, je n'en prends qu'une seule. J'ouvre. Il garde plus ou moins la configuration d'affichage. Il faut peut-être la remettre à jour en fonction de vos desiderata. Je vais prendre par exemple mosaïque verticale pour lui obliger de m'afficher les différents fichiers. Allons ouvrir un assemblage. Je vais faire ouvrir. Je vais prendre un premier assemblage, celui du moteur. Je vais l'ouvrir. Et voilà donc l'assemblage. Si vous voulez voir que l'assemblage, il suffit simplement de déployer la fenêtre. Faire un petit zoom arrière. Voilà. Donc voilà notre premier assemblage. Il ne faut pas perdre de vue que les différents fichiers sont liés. En d'autres termes, si vous changez quelque chose, par exemple dans le piston, on va changer la forme du piston. Allons voir dans la fenêtre le piston qu'on a déjà ouvert, on l'affiche. Si vous modifiez quelque chose à ce piston, cela va se répercuter immédiatement dans l'assemblage. Et si j'avais ouvert le plan, dans le plan. On va regarder le fond de piston, comment il a été réalisé. Voilà. On a fait un diamètre de 75. Imaginons qu'on modifie ce diamètre et que j'exagère sa dimension pour le mettre par exemple à 100. On fait OK. Je vais sortir de l'esquisse pour adapter sa dimension. Si je vais maintenant consulter l'assemblage ouvert, voilà, on peut se rendre compte qu'effectivement le plateau était adapté. Évidemment, le carter et le cylindre du carter n'ayant pas été adaptés, cela a une incidence immédiate sur la construction de notre pièce. Il est possible également de modifier la pièce directement dans l'assemblage.
Retournons sur notre piston, mais directement dans l'assemblage. On peut déployer en fait les différentes branches et aller chercher cette définition de fond de piston directement au sein de l'assemblage. Vous allez travailler sur les deux pistons en même temps, puisqu'en réalité, c'est la même pièce recopiée deux fois. Je vais donc demander d'activer l'esquisse pour pouvoir la modifier. Et je vais pouvoir agir sur la dimension de notre piston directement au sein de la pièce. Cela a un avantage non négligeable, c'est que vous voyez directement l'impact que cela a sur l'assemblage et vous pouvez constater s'il y a éventuellement compatibilité ou incompatibilité des dimensions. Lorsque vous avez fait ça, votre pièce est devenue bleue. Donc en d'autres termes, il est rentré dans un module de travail sur pièce. On voit ici encore l'icône signalant qu'il travaille sur le part. Si vous voulez retravailler sur l'assemblage, il va falloir réactiver l'assemblage. Un double clic. Maintenant, l'assemblage est en bleu et donc vous allez pouvoir travailler sur l'assemblage lui-même. Imaginons que je change la bielle initiale dans le montage directement. Puisque j'ai ouvert le plan de la bielle, je vais pouvoir constater immédiatement les changements qui vont s'opérer. Alors pour cela, nous allons regarder une dimension sur le plan ouvert. Allons voir pour la bielle son plan. Lisons les dimensions. Par exemple, ici, nous avons un diamètre de 20 pour l'axe du pied de la bielle. Eh bien, on va modifier ce diamètre 20. Retournons dans l'assemblage. Voilà. J'avais déjà en partie ouvert la bielle. Je vais donc maintenant changer l'axe lui-même, qui est en fait une extrusion d'un cylindre. Je vais donc double-cliquer sur l'esquisse à modifier. Le diamètre de 20, je le prends en double-cliquant dessus, je le modifie, je fais 15. Voilà. Cela a eu un impact et sur le pied de la bielle, et dans ce cas-ci, dans la même esquisse, nous avons également une autre dimension qui apparaît, c'est celle de l'autre bielle. Regardons un petit peu de travers, vous voyez, ce sont les mêmes diamètres. Je vais acter l'information, je vais réactiver mon assemblage, de manière à ce qu'il se mette à jour. Si je vais consulter, je constate qu'effectivement, j'ai maintenant une différence de diamètre entre l'axe de la bielle bleue et le trou, donc l'alésage de notre piston rouge. Allons consulter la mise en plan de notre bielle. Voilà. Nous avons une mise en plan qui semble ne pas avoir changé. Alors c'est exprès, mais par contre, quelque chose est apparu sur l'arbre de construction de ce plan, qui sont en fait les petits tourbillons qui ont l'aspect du bouton qui est ici. Cela signale simplement qu'une mise à jour est à réaliser pour avoir un plan en adéquation avec les modifications de la pièce. Donc il vous est loisible de refuser. Mais évidemment, alors à ce moment-là, il n'y a plus de lien réel. Si vous voulez donc mettre à jour, il suffit de cliquer sur le bouton inférieur pour qu'il adapte le plan à la pièce modifiée. Et effectivement, maintenant, notre diamètre 20 est passé à un diamètre de 15.